Que c'est? Eh bien, c'est le pays véritablement qui est numéro 1 en achat, en consommation de champagne. Les Anglais sont tellement chauvins lorsqu'ils consomment le champagne qu'ils en arrivent à croire que le champagne a été inventé par eux. Alors on leur laisse croire, et on leur doit bien ça, puisque ça fait... ils ont une fidélité pour le champagne qui date de l'époque de Dom Pérignon. Ouais, vous êtes très fair-play finalement, puisque vous leur vendez quand même 37 millions de bouteilles de champagne par an. On va comprendre pourquoi. Pourquoi cet engouement avec ce sujet de Céline Crespi et Jean-Dominique Lamy. Londres, capitale du champagne. Surprenant? Non. Dès la descente de l'Eurostar, en pleine gare de Saint-Pancras, se trouve le plus long bar à champagne d'Europe. 97 mètres de long, aussi grand qu'un stade de foot. 30 personnes pour le service et pas moins de 70 cuvées différentes sur la carte. Depuis son ouverture il y a 1 mois et demi, le succès est au rendez-vous. Certains jours, on a dû canaliser la file d'attente pour contrôler la foule et garder un service de qualité. On a vendu en moyenne 1000 bouteilles de champagne par jour. En Grande-Bretagne, la croissance économique dépasse 3% par an, bien au-dessus de la moyenne européenne. Londres est même aujourd'hui l'une des villes les plus chères au monde. On n'y compte pas moins de 68 résidents milliardaires. Certains l'ont bien compris, direction un des quartiers les plus chics de la capitale, à 2 pas de la City. C'est fantastique, vous allez voir, le champagne est très versatile. Depuis 3 mois, s'est ouvert un nouveau restaurant qui marie gastronomie et univers du champagne. Le rêve, c'était d'ouvrir un restaurant, donc ça, c'était un bar à vin, bar à champagne, restaurant, toujours axé beaucoup sur le champagne et le vin. Donc ça, c'était depuis tout petit. L'idée, bon, Londres, c'est très dynamique. Le marché londonien est vraiment en pleine explosion au niveau consommation de boissons, de nourriture. Également, les clients sont de plus en plus friands et ils s'y connaissent énormément. Et le pari de Xavier Rousset est gagné. Chez lui se presse une clientèle haut de gamme et cosmopolite, prête à débourser 27 € pour une coupe et 800 € pour une bouteille. J'aime aussi boire du champagne en mangeant. On peut en boire avec n'importe quoi. Ça dépend de mon humeur, mais j'apprécie particulièrement le champagne rosé. Oui, le rosé, c'est fantastique. De France, les caisses de champagne arrivent d'abord ici. Cet homme, un important grossiste londonien, est le distributeur exclusif d'une seule marque de champagne. À chaque maison, son propre distributeur, une façon pour elle de contrôler le marché outre-Manche. Mais cela n'empêche pas certains de s'approvisionner sur un circuit parallèle. On l'appelle le marché gris. Le stock, la plupart du temps, peut venir de Belgique ou du Luxembourg ou de la France, mais sans passer d'une maison mère à une maison d'importation en Angleterre. Donc c'est vrai que c'est pas nécessairement que ce ne sont pas des règles de bonne conduite, parce que vous allez automatiquement fâcher les importateurs et la maison de champagne, mais en fait la demande crée la spéculation et certains en fait en font un petit peu carrière. Sa carrière, Arnaud Compas est en train de la bâtir lui aussi. Il importe vin et champagne à Londres depuis quelques années. Ses clients, une nouvelle classe moyenne londonienne qui a connu le champagne d'abord dans les linéaires des hypermarchés. Les grandes surfaces, supermarchés, ils ont amené le vin en Angleterre à une certaine strate de la population, parce que en Angleterre, c'est par catégorisation. Donc il y a l'élite qui a toujours bu des très bons vins, des très bons champagnes. Et il y a toute une strate qu'on appelle les cockneys, comme ça, qui ont commencé à s'y mettre, quoi. Ce caviste ouvrira bientôt son 3e point de vente à Londres. Et l'engouement pour le champagne ne semble pas près de s'essouffler. On consomme en Grande-Bretagne 37 millions de bouteilles chaque année. C'est 2 fois plus qu'il y a seulement 10 ans. Retour en France.